Previously, in the atelier du clair de lune. Donc, pour ajouter de la pluie, on va aller dans l'onglet montage. Ici, on va fermer la bibliothèque de médias. On va aller dans effets. On va aller dans effets, ici, dans effets. Et on va taper composition. Hop, si vous ne l'avez pas, vous pouvez taper ici composition fusion. Et vous glissez ça, hop, au-dessus des autres plans. Là, ça nous fait un truc tout noir, mais c'est normal, c'est parce que la composition n'est pas encore effectuée. Donc ici, on a notre composition et je vais aller dans fusion. Composition fusion, on va aller dans fusion et on va ajouter ici un arrière-plan. On va relier tout de suite à notre média out. Ensuite, pour cet arrière-plan, donc ça c'est notre base pour peindre les particules de pluie. On va pas les peindre à la main, vous inquiétez pas, on va juste appuyer sur P émetteur et P render ici, les deux petites icônes ici. C'est pareil, ça, on va les relier entre elles et la fin là, on va la relier ici et ça nous crée un merge. On va agencer tout ça. Hop, on peut sélectionner plusieurs trucs d'un coup. Hop, hop. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le P émetteur, le P render, on va aller sur P render et on va aller dans image pré-générée. Ici, on va le mettre à 100. On voit que les particules se sont mises dans un cercle. On va d'ailleurs cliquer sur supprimer les particules hors cadre parce que quand on va élargir la taille, ça va supprimer ce qui dépasse du champ. Donc on va plus y toucher. Donc là pour changer la taille des gouttes, on va aller dans P émetteur. Voilà. On va aller dans région. On va aller dans région et là on voit qu'on est sur sphère. Donc on va mettre rectangle. Voilà. Et on va changer la taille de rectangle. Ouais, ça serait bien qu'on puisse changer en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon bah... Il veut plus. Je crois que mon PC est un peu trop chaud. Mon PC a fait un burn-out. Donc on est le lendemain matin et donc là aujourd'hui on a toutes les commandes. Donc on en était là, on était sur, on voulait, donc on avait donc généré les particules de pluie dans le P render. Ensuite on va dans P émetteur et on va déjà élargir cette zone. Donc on va dans région, ici dans l'onglet région. Et on va se mettre en rectangle et c'est là que je ne pouvais pas régler hier mais je vais élargir. Donc je vais juste, voilà, je me mets comme ça. Je vais mettre à 1.5 et là c'est pareil, je vais mettre à 1.5. Voilà. Donc on a un cercle. Donc on a une zone qui dépasse bien de l'écran pour être sûr qu'il y ait des effets de... Pour qu'il y ait aussi du hors-champ. Bon, maintenant qu'on a nos gouttes sur tout l'écran, on va les mettre sous forme de gouttes de pluie parce que là c'est plutôt de la neige qu'on a. On va aller dans style. Et on va se mettre sur bitmap, on va pouvoir dessiner directement une forme de goutte de pluie. Donc pour ça, on va ajouter un nœud polygone, le voici, le visualiser ici. On va dessiner un trait, comme ça, une goutte de pluie. Et on va juste élargir la bordure. Vous voyez ? On voit directement le rendu de l'autre côté, donc on va mettre ça à 98. On va juste mettre un peu plus flou la pluie. On va aussi réduire un peu l'opacité, bon pas trop non plus. Après vous réglez comme vous voulez, hein. Ça dépend de votre image. Mais maintenant qu'on a généré nos gouttes, elles sont là, elles sont jolies. Mais par contre quand on appuie sur lecture, bah, ça ne bouge pas. C'est normal, on va régler quelques petits paramètres. On va aller sur P émetteur. Ici, on va augmenter la vitesse. On va la mettre à peu près là, 80%. On va la mettre ici, en variance de vitesse à peu près à la moitié. L'angle, ça va régler l'angle de la pluie. On va mettre des valeurs aléatoires. On va mettre ça, 71. Hop, on est un petit peu au pif de toute façon. Il n'y a qu'à mettre play. Donc, on va faire générer aussi, pardon. Hop, on génère et on regarde ce que ça donne. Donc là ça tombe. Petite chose que j'ai oublié de vérifier en fait la durée de vie de la pluie. Parce que là on voit que notre plan a, tac, on va se mettre à la fin, 199 images.
Sauf que la durée de vie de notre pluie, elle est de 100 images. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à 199. Comme ça, ça va durer tout le plan. Maintenant, on va mettre lecture. Voilà, on voit que ça tombe relativement droit. Bon, après, c'est assez saccadé parce que mon PC n'est pas si performant. En tout cas, il a bien vieilli. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre un petit peu de turbulence dans la pluie. Donc, pour ça, on va cliquer à côté. On va faire CTRL espace. Et voilà, j'avais déjà cherché la dernière fois. Turbulence. Donc, sinon, pour chercher, c'est TUR. Et on tombe sur turbulence. Voilà. Et on prend la turbulence, on fait Alt, pas du tout, on fait Shift et on se met sur la ligne, comme ça, ça se met entre les deux. Et maintenant, on va augmenter l'intensité de la turbulence, on va mettre un peu plus de valeur aléatoire et on fait générer. Et maintenant, ça nous a généré de la turbulence dans les particules de pluie. Là, mon PC commence à ramer parce qu'il y a beaucoup d'effets dans notre composition. Si je mets lecture, je pense que ça va être... Ah, j'ai oublié une chose, bah oui, parce que là, maintenant, on a la pluie, mais on voit plus rien en dessous. Donc, on va faire pause. J'ai oublié une chose très importante. Donc là, on a la pluie, mais il y a un fond noir. Donc, on va aller sur le background qu'on avait créé tout à l'heure et on va réduire l'alpha à 0. Comme ça, ça nous fait un fond transparent. Donc là, on revient sur l'onglet montage et maintenant, on a notre image avec la pluie générée. Donc maintenant, vous savez comment on fait de la pluie. Oh, au fait, si vous ne voulez pas vous embêter au niveau de la pluie, vous allez sur SoundCrate, vous allez dans VFX ici, vous allez dans Natural Elements. Vous choisissez Rain. Hop, on enlève le Pro Content. Et voilà, il n'y a plus qu'à glisser ça sur votre clip. Mais bon, au moins vous savez comment on le fait sur DaVinci. Pour finir le plan, il ne nous reste plus que deux choses à faire. On va faire un zoom à la fin sur la baguette. Et on va rajouter un flash. Pour pouvoir régler tout d'un coup, on va prendre tous les plans. On va faire clic droit, on va faire nouveau plan composé. On va l'appeler clip. Hop, voilà. Et on va chercher l'endroit où on va faire le zoom. Donc à partir de là, on va zoomer. Et pour ça, on va aller cliquer ici sur le petit losange. Top. Ça, c'est ce qu'on appelle une keyframe. Et on va dire que à partir d'ici, on va commencer à zoomer. Donc, on va se mettre à la fin de l'image. Ouais. Oh, il y a un petit... On voit que la baguette est sortie du fond vert ici. Oh, bon. Ici, elle est coupée. Mais bon, c'est pas grave, c'est tellement rapide. Bon, si on était plus précis, on arrangerait ça. Mais là, on n'est pas précis. C'est juste pour vous montrer les outils. Voilà. Là, on est dans le plan. Donc, on va cliquer une deuxième fois. On va remettre une deuxième keyframe. Mais on va zoomer. On va zoomer beaucoup. Donc, pour revenir à l'ancienne keyframe, vous voyez qu'ici, il y a une petite flèche. Top. Ça, c'est la keyframe du départ. On va rajouter un deuxième point pour gérer la hauteur de la vidéo. Donc, hop, on revient à la deuxième. On va rajouter un deuxième point et on va juste se mettre à peu près ici. Et on va se remettre au premier point. On va aller dans les effets. On va aller dans transition vidéo. Et on va aller chercher brightness flash. Comme ça, ça va faire un flash. Tac. On va juste réduire voilà, le flash au moment où on zoome sur la baguette. Bon là, je sais pas si je fais le rendu, si ça va... Ouais, bon. Voilà ce que ça donne. Mais c'est parce que ça rame. Donc on va faire maintenant... On va fermer ça. Voilà, donc pour exporter un clip maintenant, parce que je ne vous l'avais pas montré la dernière fois, on va aller dans l'onglet exportation, évidemment. On va choisir exportation sous format optimisé pour YouTube, par exemple. On va mettre un nom au clip. On est bien dans le dossier qu'on veut. Enfin, on choisit le dossier où on veut que ça s'exporte. On ajoute à la liste d'exportation. On lance l'exportation. Et après, ça arrive dans le dossier.
3 hours later. On va voir ce que ça donne avec la musique et le bruitage. Et voilà, on a fait un clip avec une musique, du bruitage et il manque juste quelques effets, mais ça sera pour un prochain tuto avec le tracking. J'espère que cet atelier vous a été utile et en attendant, je vous dis à la prochaine.